Nous allons enchaîner donc sur le deuxième témoin qui va nous expliquer un peu ce qu'il pense de l'IA par rapport à l'emploi. Donc j'appelle M. Philippe Soussan de venir à la barre. Monsieur Soussan, avant de t'exprimer, je vais un peu dire à la salle ce que tu fais. Tu es directeur fondateur de l'emploi LR. Et ce qui amène ton expertise un peu à éclairer le public. Tu as la parole et tu as 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ça fait maintenant 20 ans que j'exploite une plateforme Internet dédiée à l'emploi, ce qui me permet d'avoir une certaine prise de recul sur les évolutions technologiques liées et leur impact sur l'emploi. Ce soir, on m'a donné une mission un petit peu complexe. Comment résumer en 10 minutes l'impact de l'IA en général sur l'emploi? Alors, j'ai essayé de vous faire une présentation à la fois à l'avocat de la défense et en même temps l'accusateur pour vous présenter les deux côtés et les avantages et les inconvénients. Donc, je vais d'abord tâcher de comprendre l'angoisse de la destruction des emplois qui est régulièrement mise en avant dans les médias quand on parle de l'IA. Je vais aussi essayer de vous montrer quelques chiffres qui montrent qu'il y a une évolution des métiers et on peut l'évaluer au travers de la création de nouveaux métiers. Et enfin, je finirai sur quelques réflexions sur le progrès et l'emploi. Alors tout d'abord, sur l'angoisse de la destruction d'emplois, petit retour dans le passé. Dès 1930, Keynes, au lendemain du jeudi noir, faisait des prévisions dramatiques alors que le chômage montait en flèche, en annonçant que la moitié des emplois disparaîtraient et qu'il fallait trouver des solutions suite à l'automatisation. Et d'ores et déjà, il nous prévoyait pour 2030 que tout le monde travaillerait 15 heures par semaine. Aujourd'hui, c'est plus l'automatisation, c'est l'IA qui est au banc des accusés. Donc je vais avec vous essayer, j'ai fait un petit tour des différentes études qui ont pu sortir et d'essayer d'examiner ces chiffres qui ont été publiés sur l'évaluation de cette perte d'emploi prévisible. Alors je ne suis pas remonté très très loin. En 2013, vous avez deux chercheurs d'Oxford qui ont publié leur première grande étude sur l'impact de l'IA sur le futur de l'emploi. Carl Benedict Frey et Michael Osborne, j'ai vérifié mes sources avec ChatGPT. The Future of Employment, How Susceptible Are Jobs to Computerization. Cette étude annonce la disparition de 47% des emplois aux États-Unis à l'horizon 2023. C'était en 2013. Dois-je vous rappeler le taux de chômage actuel aux États-Unis? Il est de 3,8%, on est proche du plein emploi. Et depuis, entre 2013 et 2023, pas moins de 50 études ont été publiées par les grands noms, les grands cabinets d'audit, que ce soit Forrester, Pricewaterhouse, Gartner, McKinsey. Toutes avaient des prévisions annoncées de suppression d'emplois et de destruction d'emplois comprises entre 7 et 17% des emplois totaux. Mais, parce qu'il faut toujours aller lire derrière les chiffres, 4 cas sur 5 de ces études, et c'est là où on peut se demander le rôle des médias dans l'angoisse provoquée à notre rencontre. Donc je disais 4 cas sur 5, ces études relèvent que la création de nouveaux métiers va générer un solde net positif par rapport aux destructions. C'est marrant, c'est pas ce qu'on entend le plus souvent dans les médias. Alors ça, ce sont des faits, des études. J'ai envie de vous l'illustrer par un exemple concret. J'ai créé mon entreprise en 2001. C'était les tout débuts d'Internet. C'était l'apparition d'un nouveau métier, par exemple le métier de webmaster. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, la révolution Internet a créé plein de nouveaux métiers. Est-ce que vous avez entendu parler d'un référenceur, d'un responsable trafic? Je vous passe tous les anglicismes. Le responsable trafic, c'est pas sur les routes, hein, bien évidemment, mais c'est le trafic des sites web.
Vous avez après des anglicismes comme DevOps, Community Manager ou encore influenceur, digital bien sûr, même si je pense qu'on ne peut pas vraiment appeler ça un nouveau métier. Le lobbyiste européen à Bruxelles fait un métier similaire. La seule chose, c'est qu'il est moins exposé et qu'il n'utilise pas les mêmes outils. Donc aujourd'hui, je pourrais continuer sur une multitude d'exemples sur cette évolution des métiers que vous seriez nombreux à partager avec moi. Pour revenir au factuel des études, je vais reprendre une étude qui est toute récente, qui est parue en août 2023, qui est produite par l'International Labour Organization et qui, elle, a essayé de chiffrer cette évolution des métiers. Et ici, on ne parle plus de destruction d'emplois, mais d'emplois potentiellement exposés aux effets de l'IA. Elle donne donc un pourcentage par métier, variant en fonction du niveau des pays. L'impact n'est pas le même dans les pays développés, les pays les plus riches, et dans les pays beaucoup moins riches. Ou encore en fonction de l'infrastructure de développement des réseaux de communication. On parlait tout à l'heure de la consommation d'énergie nécessaire aux échanges avec ChatGPT. Effectivement, un certain niveau de bande passante est nécessaire. Donc on voit bien que cette étude nous sort un impact global qui varie entre 0,5 à 5,5% de la population active potentiellement affectée par des évolutions du métier. Ici, l'évolution des métiers, c'est au sens que tout ou partie des tâches du métier évoluent avec l'IA. On est quand même très loin de la révolution. Et chose aussi intéressante sur cette étude, savez-vous quels sont les métiers qui seront les moins impactés par l'IA? Ce sont les métiers manuels et artisanaux, comme quoi le retour post-Covid a aussi un fond. Enfin, dans cette étude, pour finir toujours sur du factuel, cette étude a validé une précédente étude qui avait été réalisée en 2022 par David Autor, qui revendiquait que 60% de l'emploi en 2018 aux États-Unis était sur des métiers qui n'existaient pas dans les années 40. Donc on a vraiment un renouvellement et une création des métiers qui est, je pense, une preuve de la résilience de nos organisations, de notre société, notre capacité à s'adapter à cette évolution technologique. Si vous voulez des détails sur la manière dont l'étude a été conduite, juste d'une manière anecdotique, ils ont compilé la littérature sur les intitulés de postes diffusés dans les annonces de recrutement et les ont comparés aux intitulés de postes présents aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'ils ont calculé cette évolution sur la base d'un nouvel intitulé de poste égale un nouveau métier. On voit tout de suite les limites puisqu'il faut exercer notre sens critique. Il y a toujours autant le métier a peu évolué, seul l'intitulé a changé entre l'homme de ménage et le technicien de surface. Ce sont les limites de toutes les études. Après cette rapide présentation d'éléments chiffrés, j'ai envie de dire que le bilan semble quand même largement optimiste par rapport aux chiffres alarmistes de destruction d'emplois souvent mis en avant par ces médias. Comme quoi on peut bien faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Si destruction d'emplois il y a, elle sera donc largement, selon mon avis personnel, largement compensée par la création de nouveaux métiers. Je pense à nos étudiants qui seront certainement des prompt engineers, des charmeurs de serpents du serpent de ChatGPT. Et je leur fais particulièrement confiance, particulièrement aux étudiants et aux apprentis, d'être des dompteurs de cette IA et qui la feront rentrer dans nos organisations, n'en déplaise à M. Renaud. Alors pourquoi cette angoisse du progrès ? Je n'aurai pas de réponse à vous donner, je n'aurai que des questions à vous poser. Est-ce la crainte du changement ? Est-ce l'effort nécessaire d'adaptation au marché de l'emploi ? Est-ce le rappel que la formation tout au long de la vie doit être une réalité ? Est-ce la peur de l'abrutissement des utilisateurs ? Nous savons tous que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je compte donc particulièrement sur l'éducation
et sur notre transmission pour partager le sens critique et éviter la dépendance à ce nouvel outil. Mais qu'en pensent les travailleurs? Pour finir, je vous partage quelques verbatims que j'ai collectés auprès de professionnels en poste avant de venir ici à cette tribune. On crie au diable, on la critique, on en fait une chimère pour que les autres ne s'y intéressent pas, que personne ne découvre tout le temps que l'on peut gagner et le travail qu'est là-bas. Imaginez des politiques dopées à l'IA. L'IA est le fossoyeur de nos emplois de col blanc planqués en télétravail à la maison. En conclusion, sans aucun doute, l'IA est un progrès qu'il faut fustiger de peur qu'elle nous éradique tout effort et tout emploi. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Soussan. Maître ait une question à me poser complémentaire.